Ex Oblivion d'Howard Phillips Lovecraft. Quand la fin fut proche, et que les hideux petits riens de l'existence commencèrent à me faire basculer dans la folie, telles ces petites gouttes d'eau que les tortionnaires font tomber de manière répétée sur un point précis du corps de leur victime. Je pris plaisir à hanter le refuge irisé du sommeil. Dans mes rêves, je trouvais un peu de la beauté que j'avais vainement cherchée dans la vie et me promenais dans les vieux jardins et bois enchantés. Une fois, dans la douceur d'une brise parfumée, je répondis à l'appel du sud et mis le cap vers l'horizon, pour naviguer indollemment sous d'étranges étoiles. Une autre fois, sous une bruine légère, je descendis en barque un long fleuve souterrain qui n'avait jamais connu le soleil et me laissait dériver jusqu'aux rives d'un autre monde au crépuscule pourpre, aux tonnelles iridescentes et aux roses immortelles. Une autre fois encore, je traversai une vallée dorée menant à des ruines et à des bosquets ombragés, et qui se terminait par une imposante muraille couverte de vieilles vignes vierges et percée d'une petite porte de bronze. Je m'aventurais souvent dans cette vallée, et m'arrêtais de plus en plus longtemps dans la pénombre spectrale où des arbres gigantesques se tortillaient et se tordaient grotesquement, où la terre grise s'étirait tristement d'un tronc à l'autre et laissait parfois transparaître çà et là les pierres couvertes de moisissures d'un vieux temple enterré. Et, toujours, le but de mes déambulations était cette imposante muraille couverte de vignes vierges et la petite porte de bronze qui s'y trouvait encastrée. Et puis, au fil du temps, et alors que j'avais de plus en plus de mal à rester éveillé à cause de la grisaille et de la monotonie des jours, j'allais de plus en plus souvent planer dans les vallées et les bosquets ombragés, où je goûtais une paix opiacée. Je me demandais comment en faire ma demeure éternelle. Je ne voulais plus avoir à retourner en rampant dans un monde terne, dépourvu de tout intérêt et de couleurs inédites. Et comme je regardais la petite porte de l'imposante muraille, je sentis qu'au-delà s'étendait une de ces contrées du rêve, d'où l'on ne revient jamais quand on s'y est aventuré. C'est pourquoi je m'efforçais chaque nuit, dans mon sommeil, de trouver le loquet caché au sein de l'antique muraille couverte de vignes vierges, mais il semblait extrêmement bien dissimulé. Je me disais alors que le royaume qui s'étendait par-delà la muraille n'était pas seulement plus éternel, mais aussi plus beau et plus éblouissant. Puis, une nuit, dans la ville onirique de Zakarion, je découvris un papyrus jauni où se trouvaient consignées les pensées des sages des contrées du rêve qui avaient jadis habité cette ville, mais étaient trop bien avisés pour être nés dans le monde de l'éveil. On pouvait y lire bien des choses au sujet des contrées du rêve, et notamment plusieurs légendes ayant trait à une certaine vallée dorée, un bosquet sacré parsemé de temples et une haute muraille percée d'une petite porte de bronze. En lisant cette histoire, je compris qu'elle parlait de paysages que j'avais hantés. Ainsi poursuivis-je ma lecture du papyrus jauni. Certains sages des contrées du rêve avaient dressé un tableau prodigieux des merveilles qui s'étendaient derrière la porte qu'on ne pouvait franchir 2 fois. Mais d'autres parlaient aussi de choses horribles et de déceptions. Je ne savais que croire, mais étais de plus en plus consumé par le désir de me perdre à tout jamais dans cette contrée inconnue, car le doute et le secret sont les plus puissants des leurs, et aucune horreur nouvelle ne saurait être pire que la torture quotidienne de la banalité. Ainsi, lorsque j'appris l'existence de cette drogue permettant de déverrouiller la porte et de me faire passer de l'autre côté, je résolus d'en prendre sitôt éveillé. La nuit dernière, j'ai bu la drogue et m'en suis allé flotter rêveusement
dans la vallée dorée et les bosquets ombragés. Et cette fois, lorsque je parvins au pied de l'antique muraille, je vis que la petite porte de bronze était entr'ouverte. Derrière brillait une lueur qui nimbait d'un étrange éclat les gigantesques arbres tordus et les sommets des temples enterrés. Je me glissai alors de l'autre côté de la porte, au son des chants iridescents, impatient de goûter aux merveilles du pays dont on ne revient pas. Mais alors que la porte s'ouvrait plus grande pour me laisser passer, et que l'emprise de la drogue et du rêve me poussait de l'autre côté, je compris que ces visions et merveilles touchaient à leur fin. Car ce nouveau royaume était dépourvu de toute terre ou mer, et n'était constitué que d'un immense vide blanc, celui de l'espace illimité. Alors, plus heureux que dans mes espoirs les plus fous, je me perdis de nouveau dans l'infinité primordiale de cet oubli cristallin, d'où le démon de la vie m'avait extirpé pour une pitoyable petite heure.